Salut les poissons, on se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope pour les mois de septembre, octobre et novembre 2022. N'hésitez pas à aller faire un petit tour en barre d'informations, j'y ai mis un petit lien vers le site AstroThème qui vous permet de calculer votre signe lunaire et votre ascendant en ligne avec un résultat tout de suite. Et ça vous permet de regarder les vidéos associées à votre thème. On va se retrouver fin novembre, début décembre pour le tirage, en fait la suite de ce tirage sur le mois de décembre. Et du coup, à ce moment-là, je ferai un petit point sur 2023 pour les poissons. Voilà. Pour cette vidéo, j'ai utilisé l'oracle aquarelle. J'ai utilisé un doux moment avec mademoiselle, donc le normand. J'ai utilisé le goût de tarot, mais vous pouvez le trouver ce tarot en version française. Il est sorti sous le titre Le tarot de la bienveillance. Et j'ai utilisé les cartes du bien-être de Thierry Richardson. Je vais faire un peu comme, un peu même beaucoup, comme le dernier tirage horoscope. Ben voilà. Donc vous avez eu la communauté et la reine. Oula, il y a beaucoup de choses à faire là. Il y a beaucoup de choses. Alors quand je dis oula, c'est pas forcément négatif chez moi. Ça veut juste dire que, ouais, ça va bouger quoi. La communauté et la reine, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de connexion aux autres, une espèce de... Peut-être que vous serez vraiment beaucoup sollicité. Il y aura peut-être des sollicitations extérieures, genre des sorties, des choses comme ça. Ou peut-être simplement beaucoup de choses à faire et du coup beaucoup vous voyez, comme si on jonglait avec plein de choses et en même temps c'est hyper stimulant parce que on a le pouvoir en résultante de la reine. C'est du 8, hein. C'est-à-dire que on aura beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui se passent dans nos têtes, beaucoup de... Voilà, hein, et ça colle bien avec la carte de tarot qu'on va avoir. Hein. Et en fait, et en même temps, il y aura beaucoup de choses concrètes en lien avec les autres. Par exemple, on peut avoir des sollicitations, des invitations, des déjeuners avec des gens, des petits goûters, vous voyez, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses où on va être sollicité pour sortir, pour connecter à l'autre, ne serait-ce que ça. Et en même temps, dans notre tête, il y a quand même l'envie de faire plein de trucs, l'envie de créer plein de trucs, il y a l'envie de se laisser inspirer par plein de choses, en fait. Hein. Et ça colle très très bien avec la carte du tarot, qui est le valet de bâton, donc ici, version anglaise, le page de feu, mais nous, on a le valet de bâton renversé, qui nous dit que ce mois de septembre est celui des idées, celui des choses inspirantes en fait, hein. Mais aussi peut-être parfois envahissantes, obsédantes, envie de passer à l'action, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Tellement obsédante que ça pourrait remettre en cause beaucoup de choses, peut-être remettre en cause ce qui est en lien avec la communauté. Un exemple. J'ai d'un seul coup un truc, dans mon cas ça peut être j'ai d'un seul coup l'idée d'un jeu qui me vient comme ça et puis je me sens super inspirée, je sens que je suis pas toute seule à ce moment-là et c'est le moment de partir parce qu'on est invité chez Pierre, Paul ou Jacques, je suis capable de me mettre en retard pour noter tout ce dont j'ai... tout ce qui me vient en fait, hein, pour prendre des notes, pour faire des croquis, je suis capable de me mettre en retard, très clairement. Donc, vous voyez, ça peut devenir obsédant, là, c'est un exemple, hein, mais pour vous illustrer un petit peu chez vous aussi. Et du coup, ça peut remettre en cause beaucoup de choses, ça peut être aussi parfois une rencontre chamboulante, parce qu'on a l'extériorité. Hein. Et le page, le valet de bâton, il nous dit ça aussi, les bâtons, c'est les actions. Hein. Donc ça peut être une rencontre chamboulante ou des retrouvailles vraiment remuantes, vous voyez, quelque chose qui remue. Ça peut être même un mot, en fait. Hein. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être une consultation chez un thérapeute, ou, vous voyez, où il y a des choses qui sont posées et ça va remuer, mais remuer dans le bon sens. Hein. Remuer dans le bon sens parce qu'en fait, ça va vous laisser voir quels étaient vos schémas négatifs ou des choses comme ça, et vous allez pouvoir reprendre le pouvoir, donc c'est plutôt dans le positif. En tout cas, on va dire que le travail du mois, ça sera de vous laisser inspirer par la nouveauté, par la soudaineté de cette énergie qui peut vous arriver comme ça en pleine face, sans que vous l'ayez vraiment cherché, et ça va vous pousser peut-être à sortir, à vous amuser, comment dire... En fait, faites les choses. Faites les choses qui vous inspirent, faites les choses qui vous rendent joyeux, parce que de toute manière, il n'y aura pas moyen de vous arrêter. Donc faites, en fait. Hein. Et puis on verra bien ce qui en découlera. Faites.
On va regarder Claude Normand. Et je suis contente, hein, parce que j'ai ma lune et mon ascendant en poisson. Du coup, j'espère être influencée par ça. Il y a une espèce d'hyperactivité, hein, mais moi je la sens latente, en fait. Hein. Je commence à me sentir inspirée, je commence à avoir des verrous qui sautent. Ouais, je commence à avoir des verrous qui sautent et en même temps je sens encore une légère résistance, mais c'est normal, je tourne cette vidéo, nous sommes le jeudi 1er septembre. Je vais pas, c'est pas, vous voyez, c'est pas hop à minuit le 1er, c'est bon, non, c'est pas ça. Le phénix et le bateau, mouvement, 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 changement, changement, changement. Il y a quelque chose qui renaît, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui... Ouais, c'est fort, hein, par contre. Hein. C'est peut-être ça hein, qui va remuer et chambouler. C'est très fort. Hein. Alors, nous allons avoir le bateau, la Vierge, au centre, l'anneau. Hop, je vais y arriver. Ben, dis donc, le cavalier et la lettre. Et B, ma foi, là ça bouge les amis. Hein. Là, avec le bateau, la Vierge, c'est peut-être le mouvement. Hein. C'est peut-être ce mouvement, ce changement, cette énergie comme ça, cette force vitale qui nous pousse à avancer, à faire, à projeter, etc. À aller ailleurs avec le bateau, hein, à évoluer, on va dire. Hein. Eh bien, c'est du stress. C'est du stress parce que ça nous demande de l'engagement, ça nous demande de nous faire confiance et d'avancer en confiance en fait. Hein. D'avancer avec la certitude que bah, de toute façon j'y vais et puis advienne que pourra et je sais que j'ai les épaules en fait. Hein. Et du coup forcément ça met du stress. Hein. Et je pense qu'il y a des choses qui vont s'officialiser ou s'annoncer. Ou... Moi ce que je ressens là c'est pas un courrier ou quelque chose que vous allez recevoir, c'est plutôt, je dirais, un truc que vous allez officialiser. Moi je dirais plutôt ça. Alors, on recouvre le bateau par l'enfant, on recouvre la Vierge par le chemin, on recouvre l'anneau par la lune, le cavalier par l'arbre et la lettre par la clé. Cette deuxième ligne, elle nous dit, voilà, la lune ici, elle va nous parler de créativité, hein. Elle va nous parler d'inspiration, comme avec le valet de bâton en fait. Hein. Elle va nous parler d'inspiration, elle va nous parler de créativité, elle va nous parler de peut-être perturbations, mais qui sont liées à nos choix en fait, parce qu'on sait que il y a peut-être quelque chose qu'il faudra faire naître, il y a peut-être un nouveau projet, il y a peut-être une nouvelle ambition, il y a, de toute façon c'est le début de l'année, donc, fin de l'année, oui, après les vacances, finalement on reprend, c'est le début de l'année professionnelle, voilà, c'est la rentrée professionnelle, donc forcément, il y a un côté, avec l'enfant, il y a un côté... finalement, c'est maintenant le changement, le renouveau, c'est maintenant que je vais faire des nouveaux projets, c'est le moment pour moi de structurer de nouvelles choses et donc de faire ces choix-là. Et bien sûr, la lune, c'est comme la Vierge, elle nous dit, ouais, peut-être qu'il y a une grosse part de créativité, parce qu'avec l'arbre à côté, franchement, c'est une grosse part de créativité, mais il y a aussi une part d'incertitude. Dans la créativité, il y a toujours une part d'incertitude. Et la créativité, ça peut être dans n'importe quoi. En vérité, ça peut être dans n'importe quoi. Moi, par exemple, je vais vous donner l'exemple de mon mari qui est enseignant. Rien à voir avec un métier artistique ou je sais pas quoi. Rien à voir. Même si c'est peintre, mais c'est peintre dans le bâtiment. Vous voyez, il est enseignant, peintre en bâtiment. Enfin, pas que ça, mais voilà. Donc, rien à voir avec une espèce de côté... Enfin, c'est pas Picasso, quoi, vous voyez. Mais... il y a une part de créativité quand même. Pas forcément, même pas forcément dans la manière, enfin le travail que les gamins vont devoir faire, etc. Mais même dans la manière de donner ces cours. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout pourri. Hein. Les enseignants, dans le monde professionnel, vous savez que les référentiels, ils changent tout le temps. Le référentiel étant le programme, entre guillemets. Hein. Eh bien, il faut toujours s'adapter. Et là, je l'ai vu bloquer, je l'ai vu... un petit peu se poser des questions, en fait. Hein. Comment je vais faire? Et d'un seul coup,
Je l'ai vu dans son œil, en fait, qu'il avait trouvé la solution, et qu'en fait, c'est parce qu'il a laissé finalement son imagination prendre le relais et se dire, mais pourquoi t'essaierais pas comme ça? Et puis, regarde, tu pourrais même faire cet exercice-là comme ça, et changer ça. Et c'est ça aussi la créativité. Vous voyez? Et dans n'importe quel boulot, même quand on est secrétaire, quand on est face à un problème, eh bien, on peut se dire, alors comment je vais faire, et aller chercher dans son imagination. Alors, j'ai vu ça un jour, il y a longtemps, on faisait ça comme ça, et si je changeais deux, trois trucs, et si, puis je pourrais peut-être rajouter ça, et machin, et voilà. Oui, partout, on peut mettre de la créativité. Partout. Et là, en fait, c'est ça, c'est s'engager dans une forme de créativité. Bien sûr qu'on ne sait pas quel résultat ça va donner. La Lune, la Vierge, ça nous dit, voilà, tu sais pas si ça va être payant ou pas. Mais en attendant, ça fera avancer les choses clairement, et pour moi, ce sera payant, en fait. Laissez, quel que soit le domaine, parce que regardez, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, ou qui ont l'habitude du Lenormand, il n'y a pas forcément de domaine. Il n'y a pas forcément de domaine. La lettre, pour moi, c'est pas forcément un domaine administratif, sinon on aurait eu la tour. D'accord? La santé, oui, mais de la manière dont elle est posée, pour moi, c'est... Enfin, l'arbre qui pourrait représenter la santé. Mais là, pour moi, c'est pas réellement ça. Parce que là, on nous parle plutôt, à mon sens, d'ancrage. On nous parle plutôt, à mon sens, de psyché. Avec la lune à côté. Et du coup, moi, ça me parle d'instabilité, de questionnement qui d'un seul coup devient plus fluide. En fait, d'un seul coup, on ouvre la porte de cette créativité et on se permet de cette créativité. Quand on regarde les colonnes, on a le bateau et l'enfant. Honnêtement, on avance de manière... plus on avance et plus on s'allège, en fait. Et plus on se permet justement de s'alléger. L'enfant étant vraiment la légèreté, l'enfance, le regard un petit peu nouveau, en fait, hein, le regard un petit peu sans le oui mais de l'adulte, en fait. Hein, voilà. Ensuite, nous avons la Vierge et le chemin. Quoique maintenant, les enfants sont très adultes, hein, parce que j'y pense, hein, mais c'est vrai que les enfants sont beaucoup dans le oui mais, très tôt, en fait, hein, très 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 tôt. Comme si on leur générait des blocages super tôt. Mais en vérité, pensez à cet enfant rêveur, pensez au Petit Prince. Vous voyez, ce regard un petit peu... où tout est possible, en fait, tout est possible. Voilà. On a donc la Vierge et le chemin. Ce questionnement, en fait, c'est difficile de dépasser nos oui, mais bon, est-ce que, parce que là, voilà, c'est difficile. Mais une fois qu'on s'engage, ça veut pas dire qu'on est sûr de soi. Ça veut dire qu'on se dit, bon allez, je me lance et on verra. Et on verra, il sera jamais trop tard pour faire demi-tour. Mais pour l'instant, je me lance, ça reste mon chemin et j'y vais. Et au final, eh ben, vous allez en créer quelque chose d'hyper positif et qui va donner des résultats, en fait. Ça va donner des résultats officiels. Donc, vous allez vraiment, peut-être officiellement, prendre la confiance qui vous manque pour créer, pour avancer, pour sortir de votre zone. Voilà. On va regarder... Oula. Indépendance. Décidez pour vous-même, exercez votre droit de choisir. Bon bah voilà. Ça tourne autour, mais que voulez-vous? C'est comme ça. On va se retrouver maintenant avec le mois d'octobre. Voilà, on se retrouve donc pour le mois d'octobre, pour vous les poissons. Allez, c'est parti. Nous avons la sorcière. Et le messager. Waouh. Alors, moi je trouve ça très positif en fait. Hein. La sorcière, ça nous dit que... Vous voyez, la sorcière, c'est celle qui est sortie du cadre. C'est celle qui a laissé libre cours à son instinct animal. C'est celle qui entend. C'est celle qui voit. C'est celle qui sait, en fait. Hein. Une fois, on m'a justement fait remarquer que... sorcière, finalement, ça voulait dire femme sage. Voilà. Donc, il y a ce côté sagesse, il y a ce côté... Le mois dernier, on avait le besoin de sortir, le besoin d'inspiration, le besoin comment dire... De toute façon, on ne touchait pas terre. On avait tellement de choses dans la tête que, voilà... Vous voyez, il y avait ce besoin de créativité, etc. Bon, bah là, c'est bon, on est dedans. Et ça nous dit que là, on est hyper... Je pense que c'est un mois hyper connecté. Donc, ça va être un mois... d'hyperaction finalement, un mois d'hyperaction parce que quand on est hyper connecté, finalement on a accepté, dans ce cas-là, hein, on a accepté d'avoir son plein pouvoir en fait, hein. On a accepté les choses
Et du coup, bah, finalement, ça en devient beaucoup plus léger, finalement. Le message que nous transmet le messager, c'est que si tu acceptes cet état de fait, cet état de... Tu auras peut-être plein de choses à faire, parce que tu as accepté quel était ton rôle, etc. Quel était ce que tu avais à faire par rapport au mois dernier. Vous voyez, je vous ai dit, la dernière phrase, il me semble que c'était sortez de votre zone. Et finalement, on a accepté que cette créativité nous emmenait peut-être sur des chemins que nous n'avions pas encore traversés. On a accepté de prendre le risque, finalement, de l'échec, de se tromper, etc. C'est notre pouvoir. Et du coup, une fois qu'on a accepté ça, finalement, on s'est beaucoup allégé. On se permet autre chose. On se permet de voir la vie différemment. Et on a des messages qui vont dans ce sens-là et qui nous disent, bah, banco, en fait. Hein. Banco, en fait. Hein. C'est plutôt... moi, je pense que là, on est quand même sur du positif. Voilà. On est quand même... j'ai l'impression qu'on est quand même sur de l'ultra positif, sur de... J'ai le pouvoir en main et je peux faire, en fait. Hein. Je peux être dans l'action, je peux faire, je suis maîtresse ou maître de mes actions, de mes choix. Le libre arbitre, c'est bon, on l'a chopé. Hein. Ensuite, avec le tarot, on va avoir le 2 de denier. Alors, quand on fait la résultante ici, ça nous fait 13. Je recomptais, oui, 13. Ça nous donnerait les larmes. Mais les larmes, en fait, c'est le lâcher-prise. Je sais que je vais devoir laisser des choses derrière. Et c'est pas très grave, parce que finalement, c'est du 4, les larmes. Et du coup, ça nous met... Bah, en fait, oui, mais tu vas accepter. C'est l'acceptation, en fait. Hein. C'est l'acceptation de ce que je vais devoir laisser derrière. Et le 4, c'est les responsabilités. Et les responsabilités, c'est... Bah, en fait, j'ai fait un choix et j'assume et j'accepte ce choix. Et maintenant, je me mets au boulot, en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, le 2 de denier, alors là, il est bien droit. Pour le mois de septembre, la carte était renversée. Rappelez-vous que pour moi, les cartes renversées, alors pour les nouveaux, je le redis, hein, mais les cartes renversées, ça nous marque l'importance du message. Ça veut dire que le mois de septembre avait une énergie très, très forte et avec un message qui était percutant, qui était vraiment très important, en fait. Hein. Le mois d'octobre, le message est important, mais peut-être moins que le mois de septembre. Au mois d'octobre, vous allez comprendre pourquoi, hein, parce qu'en fait, au mois d'octobre, le 2 de denier, il vous dit que vous allez devoir jongler avec 1000 possibilités, 1000 idées, 1000 options. Voilà. La sorcière, elle voit, elle sent, en fait. Hein. Et le messager, il dit, bah, vous avez juste à prioriser, finalement. Tranquille, allège-toi, priorise, t'en as les capacités. Voilà. Tout ça, c'est pour dépasser les contraintes. Voilà, tout ça c'est pour dépasser les petits blocages, les petits bobos, les choses comme ça. Franchement, faites-vous confiance parce que cela vous donnera l'élan nécessaire en fait pour croire en votre réussite. Voilà. Et en plus, n'ayez pas peur de cette multitude de choses à faire parce que ça sera assez stimulant et ça pourrait même vous plaire. Ça sera fatigant, mais ce sera stimulant intellectuellement, physiquement. Ça sera, voilà, ça donnera une sorte d'élan positif, je dirais. Alors, hop. Avec le normand. L'arbre. L'arbre, c'est la santé, la famille, mais c'est aussi le fait... C'est le corps, et c'est aussi le fait que les choses soient saines, en fait. Hein, qu'il n'y ait pas de problème d'ancrage, de problème de... Voilà, non, il n'y a pas de problème. Je coupe. Le nuage et la croix. Je vous ai dit, pour moi, avec la résultante de l'oracle aquarelle, ça nous mettait les larmes et les responsabilités. On est un peu là-dessus. Là, c'est le début, c'est qu'une coupe, hein, ça nous marque le nuage et la croix, qu'il y a quelques incertitudes par rapport à une fin, à ce qu'on doit laisser derrière. Finalement, quand on fait un choix, on ferme des portes. Voilà, on ferme des portes. Donc c'est un peu ça qui est perturbant. Alors, nous avons les ciseaux, donc qui représentent la faux. Hein. Nous avons le chien. Je répète toujours pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, mais qui connaissent le normand. La cigogne. Le phénix qui représente le cercueil. Et la verge. Ok.
Ouais, on est sur un mois où il y a quand même pas mal de choses à faire. On voit la carte du centre, c'est le changement, et elle est à côté du phénix qui est mort et renaissance. Donc on voit que je pense qu'il y a des choix à faire, je pense qu'il y a des priorités à mettre en place, et on voit ici le choix. Hein. Les ciseaux, c'est le couperet qui tombe, la décision, les choses comme ça. Et il faut se faire confiance avec le chien, c'est faites-le en vous mettant au centre, parce que le chien, pour moi, alors dans le normand, c'est encore une fois l'ami, l'amant, la personne qui vous accompagne, etc. Mais ça peut être une partie de vous-même, ça peut être la loyauté. Le chien est symbole de loyauté, de fidélité. Et là, on vous dit, mets-toi au centre, sois loyal par rapport à toi, vis-à-vis de ces changements, de ces transformations profondes, et de cette tension hein, qui est induite par ces changements profonds. Eh bien, fais tes choix par rapport à toi, en fait, par rapport à quelles sont tes propres priorités. Voilà. Ensuite, donc, nous avons qui recouvre les ciseaux, donc la faux, l'étoile, qui recouvre le chien, nous avons l'encre, qui recouvre la cigogne, nous avons le cavalier, qui recouvre le phénix, donc le cercueil, nous avons le trèfle, et qui recouvre la verge, nous avons la tour. Écoutez, déjà, moi, la première chose que je vais vous dire, c'est que tout ça, ça va vous apaiser. Le fait de finir cette première ligne en se disant, voilà, oui, effectivement, il y a du stress parce que c'est quand même assez profond, etc. Mais une fois que ça sera fait, il y a l'apaisement, en fait. Et il y a un apaisement qui s'ancre et qui vous permet d'avancer vers vos ambitions avec le trèfle, c'est-à-dire avec beaucoup de chance, avec un courant d'énergie positive que vous allez pouvoir surfer sans problème, vraiment sans problème. Il y a peut-être un petit peu la notion de se sentir seul, mais là, j'ai l'impression que c'est pas je me sens seule, c'est je me sens autonome. Je me sens libre de mes mouvements. Je me sens euh, pas autosuffisant, mais je me sens vraiment, vous voyez, indépendant, en fait. Hein, indépendant. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a donc la faux, les ciseaux et l'étoile. Moi, j'ai l'impression que c'est le fait de trancher. C'est l'action de faire un choix qui libérera. Et bien sûr, on se dit, voilà, ça me demande de l'autonomie, ça me demande de l'indépendance, ça me demande du libre arbitre, etc. Ça me demande de faire un choix seul et de me mettre au-dessus de la mêlée pour faire ce choix-là. Mais ça va être aussi apaisant et libérant, en fait. Hein. On sent que vous allez ancrer une forme de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Là, j'en avais besoin moi, j'avais besoin de dire, j'avais besoin de faire, j'avais besoin que ça se passe comme ça. Au centre du tirage, on voit que c'est par rapport à un changement et que du coup, vous avez peut-être besoin de choisir la direction que vont prendre les choses. Une direction peut-être un ajustement, mais peut-être aussi une direction profonde. Vous voyez, on a le cercueil, donc le phénix et le trèfle. De toute façon, c'est j'ai besoin que les choses bougent, j'ai besoin que les choses changent, j'ai besoin de les faire renaître différemment, et ça sera très positif pour vous, même si ce sera stressant, parce que derrière se cachent peut-être des ambitions, peut-être des projets, et du coup ça vous invite à prendre de la hauteur par rapport à ça, et à voir que la verge c'est d'autoflagellation, que finalement, que disent vos peurs? Est-ce qu'elles ne vous disent pas que tu manques de confiance en toi? Est-ce qu'elles ne vous disent pas qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées par rapport au comportement que tu as avec toi, à comment tu te traites, est-ce que tout est juste en fait, hein. C'est ça que ça vous dit. On va regarder, très souvent, je vais le dire parce que je le ressens fort, très souvent c'est en lien avec comment dans l'enfance on a été perçu. Est-ce qu'on a été perçu comme quelqu'un de travailleur, quelqu'un de compétent, est-ce qu'on a été perçu comme un enfant, comment dire, comme un enfant qui avait de l'avenir, entre guillemets, vous voyez. Est-ce que un enseignant n'a pas dit quelque chose que vous gardez finalement en travers de la gorge? Un parent, un frère, une sœur, un grand-père, une grand-mère, peu importe qui c'est, mais peut-être qu'il y a des fausses croyances, des fausses idées qui se sont ancrées parce que venant d'une personne référente, ou en tout cas perçue comme ça, vous voyez. Et du coup, peut-être qu'il va falloir dépasser ça. Et je le dis parce que je le ressens fort pour les poissons. Un truc qu'on a géré jusqu'ici parce que finalement, on l'a mis derrière. Et puis là, finalement, dans un moment comme ça où il s'agit de créer, où il s'agit d'être ambitieux, où il s'agit de poser des choses, de faire des changements, etc., d'être initiateur, peut-être que on se dit j'ai pas les épaules. Mais peut-être que cette idée ne vient pas de nous, vous voyez. Voilà. On va regarder avec les cartes du bien-être. Rêve.
Voyez grand. Des forces invisibles sont prêtes à soutenir vos rêves. Voilà. C'est très très beau. On va se retrouver tout de suite avec le mois de novembre. Nous voici donc pour le mois de novembre pour vous les poissons. Ben, on en a eu deux. L'hiver et la reine. Encore. Écoutez, moi là j'y vois vraiment... En fait, la reine c'est celle qui a le pouvoir. Et moi j'y vois un truc un petit peu comme l'hiver. L'hiver c'est quoi? L'hiver c'est l'heure du bilan finalement. C'est voilà, toutes les récoltes sont à la cave, sont en bocaux, sont stockées, on va dire, hein, voilà. Et puis là c'est le moment de la stérilité. Ça veut dire que il n'y a rien qui se passera. C'est la pause, c'est froid, c'est voilà. Mais c'est aussi, enfin c'est froid dehors, hein, mais c'est aussi à l'intérieur du foyer, finalement, l'heure du bilan. Est-ce que j'ai fait assez de réserves? Est-ce que j'aurai assez de force pour... Est-ce que... Voilà. Et la reine, c'est celle qui est en intériorité. C'est celle qui observe de loin, qui gère ce qu'il y a à gérer, qui prend son rôle, en fait, qui sait qu'elle n'a pas le... Comment dire? C'est pas elle qui a la force physique, c'est pas elle qui va aller combattre, ça c'est le roi. Le roi qui va aller conquérir de nouveaux territoires, voilà. La reine, elle gère. Elle gère, elle organise, elle est en retrait et pour autant, sans elle, rien ne se fait. Vous voyez? Donc là, moi, ce que j'y vois, c'est comme si, en fait, on devait faire un bilan, par exemple, de l'été et de septembre et de octobre, comme si on faisait une sorte de... Ou même peut-être le bilan de l'année, vous voyez? Il y a comme un bilan, il y a comme une forme d'observation comme ça, en sachant que c'est fini, qu'on ne pourra rien changer. L'hiver nous dit, bah c'est terminé, de toute façon là tu ne peux plus rien changer, les choses sont posées, sont fixées, sont figées, tu ne peux plus rien changer. Mais il y a une forme de bilan. Moi, j'ai pas l'impression que ce bilan, il sera négatif. Surtout que la reine, elle nous dit aussi, parce que bah, la reine c'est du 8, hein, donc la reine, elle nous dit que, ok, là pour le moment, avec l'hiver, je peux rien faire, d'accord? Mais c'est pas parce que avec l'hiver je ne peux rien faire que le pouvoir ne me reviendra pas. J'ai le pouvoir de changer les choses. Peut-être pas maintenant, parce que pour l'instant c'est fini, mais l'hiver n'est pas éternel, d'accord? Là c'est que ce mois-ci, d'accord? Donc ça veut dire que je peux repartir sur de nouvelles bases, je peux faire autrement, je peux faire autre chose, et ces choses-là, en fait, que je peux faire autrement, etc., eh bien, je peux leur donner la direction que je veux, en fait. Tout est encore possible, même si pour ce cycle-là, bon, bah voilà, c'est figé, c'est fini, de toute façon, je ne pourrai plus rien changer maintenant, mais la résultante, ça nous redonne la reine. C'est-à-dire qu'on repart sur un cycle. Moi, je pense que c'est le bilan de l'année, et je suis pas sûre qu'il soit complètement négatif. Par contre, il nous demandera de purifier. Il nous demandera de faire le ménage, d'être vraiment honnête, et de se dire, voilà, si je suis honnête, je regarde ce qui a été porteur et pas porteur, et si je suis réellement honnête avec moi-même, je pourrais entamer un nouveau cycle avec les pleins pouvoirs. Je pourrais refaire avec les pleins pouvoirs, et en laissant de côté cette carte de l'hiver, et en se disant... Cette carte de l'hiver, elle reviendra l'année prochaine, et puis là, je pourrais, en attendant qu'elle revienne, moi, je peux faire, en fait. Voilà, je peux faire, mais pour ça, il faut me départir de ce qui n'a pas été utile. Avec le tarot, vous avez eu deux cartes. Je les ai analysées ensemble. Donc, vous avez eu le jugement et la reine d'épée. Donc ici, c'est le jugement et la reine d'air. Voilà. Hop. Alors, quand j'ai vu ces deux cartes-là, je me suis dit, encore une fois, que l'heure du bilan se présente et il semble être positif. Il vous faudra faire preuve d'esprit logique, pratique, pour faire cette récolte, vous voyez, pour purifier, trier le bon grain de livret. Parce que c'est une récolte bien méritée. Voilà. Il vous faudra prendre des décisions logiques et concrètes, empreintes de réalité, hein. Empreintes de réalité, gardez cette réalité en tête pour obtenir le meilleur des résultats possibles. C'est votre logique qui sera utile dans ce bilan. C'est vraiment votre logique et votre côté rationnel qui seront très utiles dans ce bilan.
Toutefois, attention à ne pas vous couper de vos émotions au profit de votre mental ou de votre ego, parce que la reine d'air, la reine d'épée, elle a ce petit problème de temps en temps. Vous voyez, même quand les cartes sont droites, en vérité, il peut y avoir un bémol. C'est que la reine d'épée, elle a tendance à soit avoir un ego, parce que c'est le mental, en fait. Hein. Donc, soit avoir un ego surdimensionné, ou soit avoir un ego qu'elle va rabaisser face au roi. Vous voyez, qu'elle va... voilà. Donc, essayons d'équilibrer un petit peu et de ne pas nous couper de nos émotions, de ne pas nous couper... Ou alors, vous savez, parfois, elle a aussi ce côté très rigide. Elle a aussi ce côté très buté. C'est comme ça, c'est pas autrement. Moi, j'ai décidé que ce serait comme ça et c'est pas autrement. Et en fait, il faut pas hésiter à, quand on a cette réflexion-là, de se dire, attends, stop. Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi d'un seul coup je me bute? Voilà. Et de ne pas oublier de se connecter de temps en temps à ses émotions. Parce que parfois, elles en disent beaucoup plus long que le mental, très souvent. Pourquoi je m'énerve? Pourquoi je me braque? D'accord, je me sens agressée. Pourquoi je me sens agressée? Bah parce que moi je voulais que... il n'y a pas réellement de raison, mais moi je voulais que... Ok, je fais un caprice, c'est pas grave. Tranquille, on va couper la poire en deux. Je coupe. Nous avons la tour et l'étoile et le poisson qui voulait sauter. Voilà. Donc j'ai essayé de la remettre dans le paquet et c'est quand même décalé. Donc nous avons la tour, le poisson, l'étoile. Ça peut être en lien avec une administration, ça peut être en lien avec des dossiers que vous avez menés à bien, ça peut être en lien avec un projet, avec une ambition. En tout cas, c'est très positif. Nous avons la clé pour les poissons, nous avons le bouquet. Au centre du tirage, nous allons avoir le cavalier. Ensuite, nous allons avoir les oiseaux. Et enfin, nous allons avoir la croix. Ok, bah écoutez, moi j'ai l'impression d'une fin positive, pardon. J'ai l'impression d'un vrai bilan positif. La clé, le bouquet, on voit que il y a des choses, en fait. La clé, c'est la porte, en fait. Hein. C'est la porte. Ça veut dire que c'est un cap, c'est quelque chose qui... Moi, j'ai l'impression qu'on va dépasser peut-être le mois d'octobre, le mois de septembre, avec ces 1000 choses à faire, avec ces 1000 inspirations. Et que là, en fait, il y a comme l'idée d'un coup de pouce du destin, il y a comme l'idée de quelque chose qui se termine et qui se termine bien, et on peut être fier de soi et on peut en parler, mais du coup c'est une fin quand même, en fait. Hein. On lance peut-être maintenant les dernières discussions, les derniers détails, les derniers cuits, les derniers, vous voyez, et pour moi les choses avancent et vers une fin, mais une fin positive. On va tout recouvrir. Je recouvre la clé par le cœur, le bouquet par le bateau, le cavalier par l'hélice, les oiseaux voilà, par la maison et les anneaux qui veulent venir, hein, et la croix par la cigogne. Vous voyez, la croix, cigogne, c'est changement, en fait. Hein. C'est la fin qui induit un changement. Alors, dans cette deuxième ligne, on a donc le cœur, le bateau. On voit qu'il y a une bascule. En fait, on avance émotionnellement et je pense que c'est lié à quelque chose qu'on aura terminé, parce que l'hélice, c'est aussi ça, hein, c'est le succès, etc. Donc forcément, quand on parle de succès, c'est qu'on a fini, en fait. Hein. Donc il y a ce côté, émotionnellement, ça bouge, et ça bouge dans le bon sens, ça bouge dans la récolte positive, comme le tarot nous l'indiquait. Avec la maison et l'anneau, il y a peut-être une signature, il y a peut-être un engagement, il y a peut-être... ça y est, c'est fini, du coup maintenant, je m'engage dans autre chose, ou je m'engage dans une autre étape, vous voyez, et un truc qui change, mais un truc qui aussi va être porté peut-être vers l'extérieur. Avec la cigogne, j'ai la sensation que peut-être on va terminer quelque chose, et que du coup, ça va se porter vers l'extérieur, en fait, ça va s'ouvrir au monde, vous voyez. Quand on regarde les colonnes, on a la clé et le cœur, voilà, c'est une autre étape émotionnelle. Peut-être que justement le fait d'avancer, le fait de passer un cap, de passer une porte, d'ouvrir, de choisir finalement de saisir cette porte, et cette opportunité finalement, hein, cette possibilité, cette opportunité, il y aura un impact émotionnel, mais un impact émotionnel très positif, en fait. Il y a comme une joie, il y a comme une énergie très positive qui nous pousse comme ça, qui nous permet d'avancer. Il y a la sensation de succès, il y a la sensation d'avancer dans du succès, il y a une forme de réussite, etc. On a les oiseaux, la maison et les anneaux.
j'ai l'impression qu'on va en parler. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a fait dans l'intimité, mais qui aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va en parler, qu'on va... Peut-être que finalement, vous aviez un projet dans le cadre de votre mission professionnelle et que maintenant, c'est le moment de faire le bilan de ça, et ce bilan est très positif et vous emmènera peut-être vers d'autres engagements. Imaginons, on va prendre... Je suis femme de ménage, j'ai des super bons retours et j'avais un contrat qui se terminait. Peut-être que justement on va me faire signer un contrat, ça aura un impact un petit peu sur mon foyer, mais aussi un impact sur mon fort intérieur parce que du coup, bah voilà, c'est plutôt positif, vous voyez. Donc il y a ce côté-là, ce côté un petit peu... En fait, ce côté un petit peu joie qui vient de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, c'est un peu entremêlé, et cette idée d'engagement qui met fin peut-être à une incertitude, qui met fin en tout cas à l'idée comment dire, de changements incessants, mais qui induit quand même justement un changement. Vous voyez, il y a cette idée-là, c'est une fin, mais une fin positive qui mène vers autre chose, qui mène vers peut-être un nouveau cycle, qui mène vers, comme la cigogne en fait, hein, la cigogne migre dans le sud pour l'hiver, et là c'est ça en fait, hein, peut-être que les choses vont migrer vers autre chose. Voilà, on va regarder avec... Oula. Il faut toujours... Il y en a deux qui se sont décalées et une qui est carrément tombée. Mais il faut toujours qu'il y en ait une qui tombe. Alors, on va commencer par celle qui est tombée. Elle nous dit tant. Planifiez une rencontre sacrée avec vous-même. Il vaut la peine de consacrer du temps à votre vie. Et ensuite, il y en a eu deux. Confiance. Ayez foi en vos décisions. Marchez au rythme de votre propre cœur. Et enfin, indépendance. On y revient. Et elle dit, décidez pour vous-même, exercez votre droit de choisir. Voilà, voilà. Écoutez, les poissons, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Encore une fois, n'hésitez pas à les voir en barre d'informations et d'aller faire un tour sur le site Astrothème si vous ne connaissez pas votre signe lunaire et votre ascendant. Et moi, je vous dis pour une vidéo, la suite de cette vidéo fin novembre, début décembre. Et les tirages quotidiens reviendront très bientôt. Je vous embrasse. Salut!